Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Olivier. Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Paul Biya, merci Paul Biya, pour que le vive le Cameroun, notre cher et beau. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous voyez, nous ne sommes plus seulement des cons. Nous sommes devenus la moquerie du monde. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qui nous arrive. Parce que même dans les autres pays du monde, ils ne comprennent pas ce qui nous arrive. Nous sommes quand même un cas assez extraordinaire. On a le pays, le président le plus vieux d'Afrique dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Le président du Sénat le plus vieux dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Le président de l'Assemblée le plus vieux dans un des pays les plus pauvres du monde. Le chef d'état-major le plus vieux dans un pays les plus pauvres du monde. Le président le directeur de la police le plus vieux dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Notre grosse entreprise d'énergie par le temps et on a une jeunesse qui s'écroule. Nous sommes plus grands que ça. Le monde attend que nous démontrons que nous sommes ce que nous sommes, le continent, en tant que peuple. Le monde n'attend pas qu'un parti d'opposition vienne régler ce problème. Parce que là où vous voyez là, ce n'est pas d'un parti d'opposition dont on se moque. Quand vous écoutez ces gens parler, quand vous voyez toutes ces parodies sur le Cameroun, quand vous voyez toutes ces moqueries que les gens utilisent, est-ce que vous les voyez se moquer d'un opposant? Non. Ce n'est pas d'un opposant qui se moque, c'est du peuple. Est-ce que vous voyez qu'ils sont en train de se moquer de l'incompétence d'un opposant? Non. Ils se moquent de l'incapacité d'un peuple à se lever. C'est-à-dire que là où on est là, on est prisonnier de nos propres barrières qu'on a créées. Même le monde n'arrive plus à nous aider et à nous comprendre. Même le monde tout entier, n'importe quel petit pays, les Gabon, les Tchad, le Congo, machin truc, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui nous arrive. Notre pays s'écroule devant nos yeux. Tous les jours que Dieu a créé, la vie n'a plus de valeur. La valeur de la vie est passée à 52 000. Le pouvoir appartient définitivement aux riches. Si jamais tu te fais cogner, renverser par un riche, par une moto, il suffit qu'il soit triste, que son cœur lui fasse mal et qu'il soit brisé et c'est bon pour toi. Notre pays est un endroit où, quand on parle de nos dirigeants, comme l'Invondo Yolo, des gens comme ça là, on ne parle qu'en termes de maîtresse. Dans les autres pays, quand on parle de l'État, on parle en termes de nucléaire, armement, économie, contrats commerciaux, machin truc. Mais nous, dès qu'on parle des dirigeants de notre pays, c'est « je ne suis pas ta maîtresse, tu crois que tu peux coucher avec une femme comme moi, tu vous donner l'argent à ceci. » Ça dit que nous, on n'a rien dans notre discours et dans notre narratif au niveau du Cameroun. On n'a rien, aucun élément de langage qui constitue ce qu'on construit un État avec. Ça dit que c'est le Congo-ça. Sexe et Congo-ça. Sexe, argent, Congo-ça. Sexe, argent, Congo-ça. Voilà le royaume dans lequel nous vivons. Sexe, argent, Congo-ça. On ne parle pas de développement. On ne parle pas d'accords commerciaux. On ne parle pas d'éducation. Tous nos dirigeants sont englués dans sexe, argent, Congo-ça. L'État est à la rue. L'État même, c'est sexe, argent, Congo-ça.
Aucun ministre n'est épargné. Aucun ministre n'est épargné. C'est-à-dire qu'on n'est plus un gouvernement, on est un cartel. Les dirigeants n'ont plus la moindre classe. C'est plus des hommes d'État. Le pays s'écroule. Parce que qui vont payer la facture de l'écroulement du système? C'est le petit peuple qui souffre. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que les conséquences de ça, vous le voyez sur l'éducation. Vous voyez sur l'absence des hôpitaux. Vous voyez pourquoi le système électoral est plombé. Ce ne sont que la somme des conséquences du fait que nous n'avons plus un État, nous n'avons plus un pays. C'est la décrépitude. Et ça ne va pas s'arrêter tant que nous n'aurons pas renouvelé le leadership à la tête de notre État, le Cameroun. Ça veut dire que si nous n'avons pas un nouveau président, le pays va s'écrouler. Si le peuple ne se lève pas pour aller récupérer le pays, si le peuple ne se lève pas pour aller récupérer le pays, aucun parti politique ne pourra le faire à notre place. Aucun programme politique ne peut nous libérer de Paul Biya. Aucun programme politique et tout ce que les partis politiques peuvent vous proposer, ce sont des programmes politiques. Aucun parti politique n'a la clé de la libération d'un peuple. Aucun parti politique n'a la clé de la libération d'un peuple. Un peuple se libère tout seul. Par son énergie, par sa souveraineté, par son histoire, par son courage, par son vécu, par sa détermination. Mais aucun parti politique n'a le courage de pouvoir libérer un peuple. Vous pourrez attendre des siècles, des années. Aucun programme politique n'intègre la libération d'un peuple. Lorsqu'un peuple est en captivité, aucun programme politique n'intègre la libération d'un peuple. Non. La libération d'un peuple est une question de lutte citoyenne amenée par le peuple. Les gens qui chantent « Viens nous sauver »,« Kamto, viens nous sauver »,« Viens nous sauver »,« Sauve-nous, sauve-nous ». Mais non, il ne peut pas vous sauver. Il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas de sauveur. Kamto ne viendra pas vous sauver. Le programme politique ne viendra pas vous sauver. Non, pas du tout. Rien de tout ça ne va venir nous sauver. Ce sont nos mains, nos pieds, notre détermination, notre courage, notre amour, notre dignité, notre force et notre courage. Il n'y a que ces éléments qui pourront nous sauver. Parce que c'est les luttes des peuples. La lutte d'un peuple n'est pas la lutte d'un parti politique. Les luttes de peuple ne sont pas les luttes de partis politiques. Un parti politique, à sa lutte, c'est la conquête du pouvoir, dans un climat démocratique, surveillé par le peuple. Les garants des mécaniques démocratiques sont le peuple. Dès que le peuple devient la victime, alors le système s'écroule. Les partis politiques sont là pour donner des propositions de développement global d'un peuple. Mais pour la libération d'un peuple, seul le peuple en a les clés. Mais pour la libération d'un peuple, les enfants, seul le peuple en a les clés. C'est son timing, c'est son moment, c'est sa décision, c'est son heure, c'est son jour. Ce n'est pas quelqu'un qui peut décider à la place du peuple le jour de sa libération. Pas du tout. Ni les moyens de sa libération. Nous ne sommes pas encore un État, les enfants. Nous ne sommes pas un État. Nous ne sommes pas encore un pays. Parce que pour avoir un État et un pays, il faut avoir un peuple à l'intérieur. Une souveraineté. Un amour intérieur. Un bonheur collectif. Une vision commune. Un idéal. Une logique de pensée commune. C'est des constructions. Ce sont des constructions, les gars. Croyez-moi. Et ça, là, ce n'est pas des choses... On ne donne pas ce travail à un parti politique. Quand vous venez de 42 ans de pouvoir, 42 ans d'asservissement, 42 ans de piétinement,
42 ans de tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est plus un parti politique qui peut être la clé. Le parti politique, c'est le service après-vente. Le programme politique, c'est le service après-vente. L'homme politique, c'est la proposition de développement et de vivre ensemble. C'est la défaillance des hommes politiques qui crée la chute des institutions. Et lorsque toutes les institutions ont chuté, alors il faut se débarrasser des hommes politiques. Parce que c'est la défaillance des hommes politiques qui crée la chute des institutions. Et si aujourd'hui nos institutions sont à ce niveau de chute et de délabrement, c'est simplement à cause de la défaillance des hommes. Et là, il n'y a que le peuple. Parce que lorsque les hommes commencent à utiliser les institutions pour museler le peuple, aucun parti politique ne peut venir libérer ces hommes, ce peuple de ces institutions, parce que ce parti n'a pas cette force. Et il n'y a que le peuple qui a la force de se libérer de l'embrigadement des institutions contrôlées et galvaudées. Des institutions détruites, contrôlées et galvaudées ne peuvent être remises sur la table que par un peuple déterminé. Et chaque peuple doit mener cette lutte. Chacun d'entre nous. C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.